Donc, pour la localisation d'emplacement pour l'excavation, je trouve utile d'utiliser le mode d'implantation pour implanter une ligne. Donc, je choisis le premier point et le dernier point. Et à partir de ce moment-là, je suis en mesure de positionner me positionner peu importe le long de cette même ligne-là. Donc, vous pouvez voir ici sur la tablette, ma flèche est décalée un peu par rapport à ma ligne du rebord de ma semelle. Donc, ce que j'implante présentement. Lorsque je me place au bon endroit, je vais avoir une différence. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le travail que j'effectue, c'est pour implantation en prévision de procéder à l'excavation. Donc ici, une tolérance peut être assez grande. La tolérance peut être plus ou moins 100 mm, ça importe peu. Mais ici, je suis positionné à mon endroit. Donc, j'ai tracé une ligne à l'aide de mon outil à marquer avec une peinture inversée. Et puis, j'ai tracé une ligne pour positionner le bâtiment. Ça, c'est pour la limite extérieure du mur de fondation. Donc, je vais procéder à du marquage un peu plus intensif. Prochaine étape, j'arrive dans une zone où il y a du rocher, de l'eau. Donc, je vais devoir utiliser une technique un peu différente. Peut-être placer un piquet ou de la peinture, faire ou même effectuer un offset. Donc, se décaler un peu, probablement vers l'arrière du bâtiment d'un certain nombre de mètres. Pour qu'on puisse mesurer qu'un ruban mesuré parce qu'il y a peut-être épais ou peut-être beaucoup d'eau dans ce trou-là présentement. Donc, on poursuit l'implantation. Je viens de trouver mon prochain point. Il est localisé ici. Donc, je prends ma peinture puis je fais un peu j'applique de la peinture. Puis à la suite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher dans le même alignement pour tracer ma ligne pour la continuité. En faisant des traits. Donc ma ligne est positionnée.